Je suis un leader politique. Et le champ politique, c'est l'affrontement des idéologies qui visent à conquérir le pouvoir pour mettre en œuvre le projet qu'ils ont pour la transformation d'un pays. Donc, un leader politique, sa première aspiration, c'est de conquérir le pouvoir, peu importe qui il soit. Nous avons une démarche politique que nous avons démarrée il y a plusieurs années, qui est le résultat d'un long parcours associatif. Et ce que nous défendions principalement dans le domaine associatif, c'était la réappropriation par les nouvelles générations de Camerounais et d'Africains par extension de leurs héritages culturels. Pendant des années, nous avons accompagné les jeunes du Cameroun par vagues de 30 et de 40 chaque année à la découverte d'une région particulière du pays, la découverte du bagage culturel, du bagage traditionnel, mais également des paysages touristiques. Et en faisant ce travail pendant des années, nous sommes arrivés à la conclusion que dans le champ politique, nous ne retrouvions pas une idéologie qui était fondée sur la promotion des valeurs africaines dans l'espace public. C'est donc sur cette base-là que nous avons construit d'abord notre idéologie, qui s'intitule l'afro-sociolibéralisme, puis progressivement le programme que nous avons décidé de défendre au courant de l'élection présidentielle. Nous avons discuté avec certains leaders, d'autres leaders politiques, de partis politiques, au moment où nous avions fini l'élaboration de ce programme-là, pour regarder quelle était la démarche de convergence que nous pouvions avoir pour défendre ce en quoi nous croyons. Et la conclusion a été que chaque génération doit défendre son temps, doit défendre son combat, et que nous n'avons pas à laisser notre combat être mené par d'autres. Nous devons avoir la force d'aller dans l'arène politique et de confronter ce que nous proposons par rapport à ce que d'autres acteurs politiques proposent, et les citoyens camerounais choisiront. Donc c'est ça ma motivation. Ma motivation, c'est celle de répondre, j'allais dire, à l'appel de l'histoire, mais aussi de faire triompher la vision que j'ai de la construction du Cameroun. Ça va reposer sur 3 ou 4 piliers. Le premier, c'est la nécessité d'avoir une gouvernance de transparence. Nous avons un pays, le Cameroun, qui est immensément riche, mais dont tout le capital et toutes les ressources ont été emprisonnés par quelques dirigeants politiques qui utilisent notre argent, l'argent du peuple camerounais, pour améliorer leur confort de vie au lieu de résoudre les problèmes que nous rencontrons au quotidien. Les problèmes d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité, la qualité des routes, ainsi de suite. La pression fiscale qui pèse sur nos impôts, parce que justement, il faut sans cesse ponctionner l'argent des Camerounais pour acheter des prados et améliorer les richesses de quelques personnes. Donc, le premier pilier de notre projet, c'est un projet d'amélioration de la gouvernance, de transparence, de renforcement de notre pouvoir économique par la confiscation nous-mêmes de nos matières premières sur notre territoire. On arrête d'exporter ce que notre sol nous donne comme richesse pour développer un potentiel industriel localement qui va permettre de créer de l'emploi pour les Camerounais. Mais de manière générale, ce que nous défendons, c'est notre capacité à choisir par nous-mêmes. Nous défendons la possibilité que les Camerounais, pour la première fois de leur histoire, choisissent eux-mêmes la forme de l'État, choisissent eux-mêmes le modèle de gouvernance de leur institution, choisissent eux-mêmes le modèle de gestion de leurs ressources. Et comment est-ce que nous allons y arriver? Simplement en démarrant des consultations dès notre élection en octobre 2025 par les couches locales de notre population pour qu'elles-mêmes donnent les propositions qui vont constituer le socle de notre nouvelle constitution, de notre nouveau code électoral et du modèle de vivre ensemble. Déjà, militer, c'est un bien grand mot. J'ai fait 6 mois dans cette formation politique. Je ne sais pas si c'est suffisant pour dire que j'y ai milité. J'étais à 19 ans l'un des principaux leaders de la communauté camerounaise de la ville de Québec. Et donc en 2007, on parle bien de 2007, quand le RDPC a décidé de s'installer au Canada, j'ai été sollicité pour participer à l'implantation de ce parti-là. J'ai donc été le premier président du comité de base de la ville de Québec. Et à ce titre-là, j'ai travaillé à implanter le parti sur quelques semaines. Et en fin d'année 2007, s'est posée la question du débat sur la limitation du mandat présidentiel. Au début, la hiérarchie du parti nous a justement présenté cette question-là comme un débat. Et on s'est très vite rendu compte que ce n'était pas un débat, qu'il y avait une voie qui avait déjà été choisie, celle de faire sauter le verrou sur les 2 mandats présidentiels. Moi et d'autres jeunes camarades, on ne s'est pas retrouvés dans cette dynamique-là. Et donc en décembre 2007, janvier 2008, ça fait 17 ans aujourd'hui, je suis parti du RDPC. Qui est Hiram Samuel Yodi? Hiram Samuel Yodi, c'est un Camerounais, un ingénieur de formation. J'ai été formé au Canada, un auditeur de profession. Je travaille depuis 15 ans à conseiller les structures gouvernementales, conseiller les États, conseiller les entreprises qui exercent dans les métiers du pétrole et de l'industrie. C'est ce que je fais comme métier. Je suis un époux. Je suis un fils de la tradition, parce que je suis un fils de porteur de tradition. Et je pense que c'est ce qui fait la particularité tant de mon profil que du projet politique que je porte. Mais je suis un citoyen engagé.
qui a écrit un livre il y a 14 ans qui s'intitule « Mes rêves de jeune, le Cameroun pour les 50 prochaines années ». Un livre justement qui situait déjà ce que je pensais de l'implication des nouvelles générations de Camerounais dans la transformation de notre destin. Et toute ma vie associative depuis 2011 a été calquée sur la nécessité de mettre en œuvre, de donner une vie à ces idées que j'ai promues dans le livre. Aujourd'hui, je suis dans le champ politique de manière plus visible depuis 2017, mais j'étais là bien avant. C'est en 2017 qu'on m'a découvert sur les écrans parce que j'ai été le coordonnateur du programme politique du bâtonnier à Kérémouna, mais j'étais présent sur la scène politique depuis 2011. Et donc voilà, je suis un Camerounais qui croit en notre potentiel, qui croit en nos compétences, comme je l'ai dit, qui croit que la génération de nos parents a échoué dans son combat et que ce n'est pas à eux de mener le nôtre, et que malgré notre âge, malgré ce qu'on qualifie d'inexpérience, alors que nous excellons comme chefs d'entreprise, nous excellons comme professionnels dans les différents domaines, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous n'aurions pas les capacités de mener le destin politique de notre pays. Je suis marié, je n'ai pas encore eu la grâce d'avoir des enfants. J'espère que le Seigneur me bénira dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je suis marié depuis 3 ans. Je suis avec mon épouse depuis 15 ans. Donc c'est une... Voilà. D'un point de vue familial, je suis l'aîné d'une fratrie de 3. J'ai un petit frère et une petite sœur. Mon petit frère vit au Cameroun, ma petite sœur vit au Canada. Donc voilà, je suis issu d'une famille beaucoup plus large. Mon père a eu, je crois, 6 ou 7 de son côté, du côté de ma mère 9. Donc j'ai énormément de cousins et de cousines. De par mon père, je suis un Bassa originaire de la Sanaga maritime. De par ma mère, je suis un Goumba originaire de l'océan. Voilà, donc je suis un Camerounais, comme je dis, un jeune, un débrouillard. En plus d'être un employé, j'essaie également de développer mes propres petites activités commerciales. Je suis toujours surpris quand on me dit que ce n'est que maintenant que les Camerounais me voient sur la scène politique. Il y a plein de vidéos de moi sur Internet. Je pense que si on fait un minimum de recherche, on trouve du contenu. Je dis j'ai été présent pendant toute l'année 2017 et 2018. J'ai été présent sur les plateaux télé pour défendre le projet du bâtonnier à Kérémouna. J'ai été sur le terrain. On a parcouru le Cameroun pendant 10 mois. Toutes les régions du Cameroun, pratiquement toutes les régions du Cameroun pour porter son projet. Dans la foulée, juste après, même après l'élection présidentielle, j'ai de nouveau été présent pendant près d'une année. Malheureusement, comme je le dis, on a enregistré le MP3 au mois de janvier 2019. Il a été créé le 17 novembre 2018. On l'a enregistré en janvier 2019. Il a fallu 4 années pour qu'on nous légalise. Et pendant ces 4 années, on n'avait pas la possibilité de se mouvoir sur le territoire comme on le pouvait. Donc on a travaillé de manière clandestine. On a installé des cellules, on a maillé le territoire. Et depuis janvier 2004 que nous sommes légalisés, nous sommes présents sur le terrain et dans les médias. Donc on ne peut pas dire qu'on me découvre aujourd'hui. Si vous regardez ma page Facebook, ma page, mon compte TikTok, ma page Instagram, vous avez du contenu politique que je porte depuis plus de 15 ans. L'occasion de l'élection présidentielle permet d'être plus visible, et c'est normal. Donc on fait plus de bruit. Vous voyez, le fait que je sois candidat a fait que j'ai pratiquement des interviews tous les jours. Donc ça donne une impression de nouveauté qui ferait croire que je sors de nulle part et que je suis arrivé dans le champ politique hier. Mais il y a des traces qui peuvent témoigner de mon parcours. Bien sûr, et je te l'ai toujours dit, en 2018, je suis l'un de ceux qui a bataillé pour qu'on ait la coalition entre le bâtonnier à Kérémouna et le professeur Moïse Kamto. Si je l'ai fait en 2018, je ne vois pas pourquoi, à mon tour, je ne le referai pas en 2025. Mais je rappelle toujours 2 choses essentielles. La première, c'est que l'opposition dans tous les pays du monde n'est pas un corps idéologique homogène. Ça veut dire que dans l'opposition, on retrouve plusieurs tendances et plusieurs modes de pensée. Et on ne peut pas toujours demander à des personnes qui ne voient pas le Cameroun de la même manière de coaliser. Ça n'existe nulle part. Dans d'autres pays, il y a de l'extrême droite, il y a l'extrême gauche. Vous ne leur demanderez pas de faire ensemble. La deuxième des choses, c'est que, au-delà de la convergence de projets, j'espère que tous les candidats seront ouverts, et ce n'est pas seulement de mon côté, à se rallier vers celui qui, non seulement aura établi le rapport de force le plus important, mais qui apparaîtra comme la meilleure figure pour défendre le projet aux yeux des Camerounais. Et donc, je suis prêt à me ranger derrière celui-là. En retour, si à un moment donné, on a l'impression, de manière claire et froide, que je suis celui que les Camerounais préfèrent, j'espère également que les autres leaders de l'opposition sauront se ranger derrière moi. Alors, que pensez-vous de la presse camerounaise? Quelle sera votre politique? Moi, j'ai toujours travaillé avec la presse, autant que faire se peut. Malheureusement, la presse subit la concurrence du digital, et le digital nous coûte, en tant que parti politique, surtout les partis politiques nouveaux comme les nôtres, beaucoup moins cher. Donc, on a tendance à mettre toutes nos énergies du côté du digital pour des raisons d'optimisation budgétaire. Mais on sait qu'il y a des endroits dans le Cameroun que le digital, Internet ne touche pas encore. Et en ce sens, la presse doit être un partenaire pour l'ensemble des formations politiques. Moi, ce que j'espère, c'est que nous aurons une équité de temps de parole dans l'ensemble des plateformes et que le parti au pouvoir n'envahira pas l'espace le moment venu pour que nos messages ne soient pas suffisamment relayés.
J'ai déjà dit une chose. La première des choses, c'est la redevance audiovisuelle qui aujourd'hui bénéficie presque exclusivement aux médias publics. Je n'ai pas envie de dire à l'Empire ou au groupe CRTV. Alors que quand on regarde la répartition de l'audience aujourd'hui, il y a un certain équilibre avec la presse privée. Donc l'une des premières mesures, qui est une mesure d'immédiateté qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra assurer une répartition de cette redevance-là pour qu'elle bénéficie à l'ensemble des organes de presse. La deuxième des choses, c'est le Conseil national de la communication, dont la composition devrait être représentative. Et de mon point de vue, c'est les hommes de presse, les syndicats de journalistes qui doivent procéder à eux-mêmes à la nomination des dirigeants de ce Conseil national de la communication. Ça, c'est des mesures immédiates que je prends de mon regard extérieur. Pour les réformes profondes, il faudra que je discute avec les hommes de presse. Je dis toujours, moi je suis un auditeur de formation, le client connaît mieux ses difficultés que le consultant. Donc il faudra que je discute un peu plus avec les hommes de presse pour être mieux au courant des réformes structurelles qu'il faut mettre en œuvre. Mais ma gouvernance, de manière générale, sera une gouvernance de concertation, sera une gouvernance d'échange et on fera l'effort de prendre en compte les avis des différents professionnels. Que l'élection présidentielle est l'opportunité par excellence pour prendre une nouvelle direction. Nous sommes sur le même chemin et sur la même voie depuis 43 ans, pour ne pas dire depuis 65 ans aujourd'hui. Il est temps pour nous de choisir un autre destin pour le Cameroun, mais ce destin, vous Camerounais, vous ne pouvez pas exclusivement le laisser entre les mains des hommes politiques. Les hommes politiques ne sont que des représentants de ce que vous pensez. Donc il vous appartient à tous, à chacun et à chacune de décider ce que sera le Cameroun des prochaines années. Si vous ne participez pas massivement à ce processus électoral, nous serons de nouveau emprisonnés pour les 25 prochaines années parce que le régime actuel est dans une dynamique de reproduction. Il faut barrer la route à ce chemin de reproduction. Donc, soyez nombreux dans les urnes, battons un record de participation à l'élection présidentielle en étant au moins 6 millions, sinon 7 millions de votants. Et par cela, donnons-nous tous la chance d'offrir un nouveau leadership politique à notre pays, un leadership responsable qui va utiliser votre argent de manière rigoureuse et qui va s'assurer de vous offrir toutes les infrastructures dont vous avez besoin pour assurer votre quotidien. As I said, the content is a content of a transparent governance. Is a content of dialogue where we will take the time to speak to each other, to decide ourselves on how we want to build our common destiny. And the content is the content of sovereignty. The sovereignty of our people on our political leader and the sovereignty of our state before all the country that has an influence on how we are managing our country. Donc c'est cela que je dis, je défends la nécessité pour nous de construire de manière autonome notre pays. C'est urgent, c'est capital. Je défends une vague, comme j'ai dit, pour lesquelles toutes les couches de la population doivent être associées. Hiram Yodi n'est pas un messie. Hiram Yodi n'a pas un programme miracle. Hiram Yodi défend des réformes de bon sens pour lesquelles nous devons être ensemble pour y parvenir. Parce que nous aurons des pressions. Le programme que nous portons n'est pas un programme facile. Nous aurons des pressions en interne comme à l'international. Mais si nous faisons chemin groupé, nous sommes capables d'offrir une nouvelle voie à notre pays. Thank you.